Il vous répond, puis on enchaîne sur un autre sujet. Moi, je regrette que tu places le débat sur ce terrain de la vérité. D'abord parce que ni toi ni moi ne l'avons, première chose. Moi, je ne pense pas que tu sois menteur quand tu défends un projet politique. Et je ne suis pas davantage détenteur d'une quelconque vérité. C'est un gros défaut de la Ve République qui veut que chaque fois qu'on se présente devant les Français, on serait un vestige de je ne sais quelle grâce qui nous amènerait à parler au nom de la vérité. Moi, je ne revendique pas cela. Première chose. J'ai dit précisément que je ne voulais pas augmenter les impôts. Pourquoi ? Parce que moi, j'assume de dire qu'il faut en finir avec le dogme des 3% de déficit public et qu'il faut, selon les recommandations des économistes, aujourd'hui en finir très vite avec l'austérité. Mais je vais un peu plus loin. Faut en finir avec ce thème du rêve, parce que moi je veux bien qu'on dise il y a ceux qui vendent du rêve et puis ceux qui vendent des choses très sérieuses. La réalité de la dernière année, Manuel, c'est que la même année, quand tu baissais le tarif des heures supplémentaires ou t'encourageais la baisse du tarif des heures supplémentaires, ton gouvernement a décidé d'une mesure qui a coûté de l'argent aux finances publiques. La défiscalisation des actions gratuites. 500 millions d'euros. Consommés par qui ? Les entreprises du CAC 40, d'ailleurs, M. Carlos Ghosn se réjouissait d'avoir pu augmenter sa rémunération grâce à la défiscalisation des actions gratuites. Pensez pour qui au départ ? Les jeunes start-up qui en ont besoin, quand elles ne peuvent distribuer ni dividendes ni salaires. Mais ces jeunes start-up en ont peut-être profité, mais qui en a d'abord profité ? Les grandes entreprises du CAC 40. Les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup, de ceux qui étaient déjà bien portants. Eh bien moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Et la justice, à mes yeux, c'est de faire pour ceux qui travaillent, ceux qui aspirent à travailler et de rémunérer correctement le travail. Bien. Sur ce point, nous avons effectivement un désaccord. Bien. Il y a eu des partis pris de ce gouvernement que je n'accepte pas, contre lesquels j'ai voté, et en l'occurrence, ce dont on parle, c'est pas de rêve, c'est d'une option politique. Le chemin, on le prend ou on ne le prend pas. Je pense qu'on a saisi vos points de vue. Et responsable.